ici donc dans l'épicerie du futur, c'est bien ça? Effectivement, nous voici dans notre serre qui est totalement en polyculture. Oui, exactement. Puis j'aimerais ça que tu nous fasses un petit tour de... Oui. Puis c'est sûr que c'est un projet qui vient de commencer. Hein. Ça fait... Cet été, je suis venu ici, puis ça faisait juste commencer. Elle n'était même pas construite encore. Mais nous expliquer un peu la vision de qu'est-ce que vous avez pour ça. Donc là, je te vois dès maintenant commencer avec... Les œufs. Les œufs. Parce que les poules sont intégrées ici dans la serre. Excellent. Fait qu'on ramasse les œufs. Puis ben, dans le fond, l'idée c'est que tout a son importance. Hein. Les poules, on prend l'air de l'habitacle des animaux. Vu que c'est riche en ammoniac, on envoie ça dans le compost pour activer un peu plus le compost. Puis notre objectif c'est vraiment de réussir à être le plus résilient possible. Donc on s'organise pour produire la nourriture aussi des poules, des animaux le plus possible. Là. On a ici un élevage de ténébrions à l'intérieur. Ténébrion, pourrais-tu me dire... Ténébrion, regardez, on voit des petites bébites. On pourra le voir plus proche peut-être tantôt. Ouais. Là. OK, on va en montrer tantôt. C'est des petits insectes qui se reproduisent vraiment de façon là, assez exponentielle. OK. Puis c'est ça. Sinon, là, après ça, on a les végétaux pour nous. Végétaux qui viennent d'un système un peu spécial. On voit qu'ils sont pas dans le sol. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'aquaponie. Dans le fond, on a l'eau, les poissons, qu'eux fertilisent les plantes. OK. Donc, on a juste besoin de nourrir les animaux, donc les poissons, les poules. Puis dans le fond, eux nous redonnent là, la nourriture, là, les végétaux, en extra. En extra. OK. Excellent. Ils réutilisent, dans le fond, les déchets des poissons comme engrais des plantes. Donc, je vois que une chose qui m'a impressionné énormément de votre serre, pour en avoir vu plusieurs avant, j'en avais pas vu encore, qui en janvier avait des belles tomates comme ça. Et oh, on a des tomates. On a vu dans une autre vidéo que c'était entre autres c'est une serre solar passive, mais vous avez aussi le compost qui vient complémenter le chauffage. Tout à fait. Pour vous permettre d'avoir cette belle abondance-là même. Ouais, on a quand même une coupe de tomates, là, c'est le fun. Ouais. Il nous manque encore des végétaux un peu à mettre, là. Il faudrait qu'on fasse des semis. On a les champignons aussi. C'est vraiment l'idée d'amener la polyculture au maximum. Là. En dessous de moi, j'ai les vers de terre, qu'eux vont servir là, à nourrir les poissons. Donc dans le compost, un compost à vers de terre juste en dessous des planches. À de terre. Puis une question comme ça, pourquoi avoir choisi de mettre les champignons à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a un avantage justement? Ben justement, ici c'est comme le bassin à sombre, il y a des poissons aussi à l'intérieur de ça. Oui, donc juste là, on peut voir, ça c'est de l'eau dans le fond. Ouais. C'est un gros bassin de plusieurs... 1400 litres. 1400 litres, ouais, okay. Au total, on a 4500 litres d'eau ici comme Mastermic. Combien? Il y a à peu près 4500 litres d'eau. OK, parfait. Sans compter la Mastermic et le plancher est une Mastermic aussi. Ouais. Le sol de la serre. Oui, absolument. Puis aussi, on a les champignons ici, à même les boules d'argile qui créent un environnement assez humide aussi pour qu'ils puissent se reproduire. Là. Parce que c'est ça l'avantage qu'on a besoin avec les une humidité champignons. relative pour les champignons, ouais. C'est ça. Effectivement, qu'on réussit à avoir là, avec le système aquaponique. OK. Puis il y a une autre créature dans cette serre qui s'appelle Emmanuel, je pense. Bonjour. Allô, allô. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Elle va vous présenter un petit peu la base un peu de ce système-là pour l'instant qui aide à nourrir les plantes. Ici, on a 2 fois 1000 litres d'eau. Puis là-dedans, on a nos poissons. On a commencé vraiment tranquillement, question que le système, les bactéries, le cycle se mettent en branle. Tranquillement, ça prend du temps avant que ces bactéries-là qui vont défaire l'ammoniac, le nitrite, et puis transformer ça en nitrate pour les plantes. Il faut y aller tranquillement. Fait que, on va y aller tranquillement avec une petite population de tilapia. Les tilapias sont assez demandants, question température, mais on voit qu'avec notre super compost, on est rendu à 24 degrés Celsius en plein mois de janvier, puis il a fait moins 30 cette nuit ici. Ça, c'est vraiment la chose c'est pour ça que je suis venu pour faire des vidéos et tout, parce que c'est vraiment impressionnant qu'ils réussissent à garder une température comme ça. Bon, ben merci beaucoup les boys pour cette petite introduction à votre serre. De rien.